Bienvenue dans l'épisode 3 de notre podcast consacré aux maladies oubliées, une initiative du Bureau régional de DAO en Afrique de l'Ouest. Dans notre épisode précédent, nous avons examiné les raisons qui ont conduit à l'abrogation de la loi 76 ainsi que les luttes menées par les villageois avec le soutien de la DAO et de l'action sociale. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous aborderons d'abord les attentes de ces communautés vis-à-vis de l'État concernant cette abrogation, puis nous entendrons les avis de certains militants à ce sujet. Depuis l'abrogation de la loi 76 en juin 2023, selon certains villageois, il n'y a eu qu'un suivi après cette abrogation. Ils se retrouvent maintenant livrés à eux-mêmes. Alpha Baye, habitant du village de Djibolor, nous expose les difficultés auxquelles son village est confronté. Problème là, c'est dëkk bi amul benn poste. Si dëkk bi parce que fii c'est un petit, moi je dirais un quartier du village. C'est un quartier. Parce que actuellement man dama bëgg wax. Nous n'avons pas de poste de santé ici, dans notre quartier. Je préfère dire quartier plutôt que village. Le seul poste de santé se trouve à 5 km d'ici, et c'est le seul qui nous dessert. En plus, nous avons un sérieux problème d'accessibilité. La route est tellement désagréable que les véhicules ne peuvent pas y accéder. C'est un autre gros problème auquel nous sommes confrontés. Donc, lolo aussi, c'est un grand problème du village. Dans le village de Koutal Malik Ndiaye, Ndeye Diallo, président du groupement des femmes, interpelle les autorités étatiques pour la création d'emplois pour les jeunes et pour faciliter leur accès au marché du travail. Maintenant que la maladie n'est plus présente, nous sommes comme tous les autres villages. Il est temps que l'État nous offre des opportunités d'emploi pour nous, nos enfants, les jeunes hommes et femmes. Chacun doit pouvoir travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Nous n'attendons plus que cela, car nous ne mangeons plus. Avec l'abrogation de la loi confirmée par décret, nous demandons simplement du travail afin de pouvoir vivre comme tout le monde. Militante engagée, Aïssatou Ndiaye, maire de Ndiafat et députée à l'Assemblée nationale, aborde les besoins des villageois de Koutal et plaide pour un suivi plus efficace et un meilleur accompagnement de ces communautés. Donc, ils ont besoin d'infrastructures socio-économiques, sociaux de base. Ils en ont besoin. Peut-être, je peux dire, l'accès des villages, vous l'avez vu. La commune veut le faire, mais les moyens nous manquent. Donc, il faut que l'État, que ce soit l'État ou les ONG, nous aident à régler ce problème. Le problème aussi, il parle de problème d'habitation, de lotissement aussi. On avait déposé un dossier de régularisation pour régulariser le village et permettre aux autres d'habiter. Là, ça tarde jusqu'à présent. La commune a fait ce qu'il avait à faire. Ça reste au niveau des autorités, je pense, administratives. Il faut qu'ils nous aident à régler ce problème pour permettre aux autres d'habiter. Par rapport au truc aussi, des activités génératrices de revenus aussi pour les femmes et les jeunes. Moi, je pense que du moment qu'on a approché la loi, il faut qu'on accompagne le village. Accompagner le village par des projets viables. Le président de l'Association sénégalaise de lutte contre la lèpre et les maladies tropicales négligées, M. Pape Mamadou Diagne, plaide en faveur de l'amélioration des différents domaines pour soutenir ces villageois après l'abrogation de cette loi. Donc, si vraiment l'État décide d'abroger cette loi, de facto, il va y avoir un programme d'accompagnement pour ces villages de reclassement social. Et ce programme va toucher différents domaines, notamment dans le cadre de l'habitat, dans le cadre du foncier, l'extension du village, l'éducation, la santé et tant d'autres. C'est vrai que chaque village a sa spécificité. Si nous prenons les villages qui sont au niveau du centre, qui est Koutal Malik Ndiaye, ils ont un problème d'extension de terre. Parce que derrière, il y a la forêt. Et la forêt, tout le monde sait que c'est des forêts classées. Donc, l'État vraiment doit prendre des mesures pour qu'il y ait une extension des terres cultivables, mais des terres habitables. N'oublions pas que les villages ont été régis sur 1 km². Et quand on sait que c'est des villages où il y a au minimum 3000 âmes qui se réveillent là-bas, donc de facto, il faudrait qu'il y ait des programmes d'extension de terre. Mais l'éducation aussi me semble très important dans la mesure où c'est des enfants
souvent qui sont laissés en rade dans le domaine de l'éducation. Ce serait bien que vraiment qu'il y ait des programmes dans le domaine de l'éducation. Si vous prenez le village de Mbaling, qui est l'un des plus gros villages parmi les villages de reclassement social, avec plus de 5000 âmes, donc c'est un village au bord de la mer. Son principale activité, c'est la pêche et l'agriculture. Je pense que l'État doit développer des programmes pour accompagner ces populations qui vivent dans ces localités. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Nous avons éclairé les besoins des villageois suite à cette abrogation et exprimé leurs attentes envers les autorités étatiques. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de ce chapitre dédié aux villages de reclassement social, explorant leur histoire, leurs défis et leurs actions pour l'avenir. À bientôt pour de nouveaux sujets tout aussi captivants.